au 39 21. Bonsoir Laurent. Oui, bonsoir Olivier. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors Laurent, on a eu votre maman, hein, il y a 3 Exactement, semaines, tout à fait. qui, à l'époque où elle nous a appelés, nous a raconté, hein, votre histoire. Mmh. Hem Vous étiez incarcéré à l'époque, à la frontière, enfin à Chambéry, Exactement, exactement, oui. puisque vous êtes suisse, hein, me semble-t-il? Tout à fait. Et vous avez été incarcéré et vous allez nous raconter pourquoi, puisqu'on vous a en direct, Tout à fait. on va avoir votre version des choses. Que Oui. que que s'est-il passé, Laurent, exactement? Alors, rapidement, donc, j'ai été, arrêté sur France, consécutivement à mon départ de Suisse avec, mes 2 enfants, que j'ai voulu protéger, on va dire, vis-à-vis d'une situation de maltraitance, auprès de leur mère, qui survient auprès de leur mère. Et c'est, on va dire, la conséquence d'une incompréhension et d'une incurie, on va dire, qui touche aussi bien les services sociaux et qui implique également, les services, on va dire, judiciaires, à savoir le tribunal de protection, des enfants. Ça fait cette affaire donc dure depuis 3 ans, donc les enfants sont exposés, donc on va dire à cette misère, on va dire, humaine. Je précise que mes enfants sont âgés actuellement de 5 ans et 7 ans, donc ce sont de très jeunes enfants Oui, et que par conséquent c'est difficile pour eux. Donc ils ont été exposés à des mesures, on va dire, prises par, une justice qui est, tout sauf aveugle. Donc si on se figure la représentation, on va dire, généralement, faite de la justice par une personne, les yeux bandés avec une balance dans les mains. oui. Là, j'aimerais pouvoir, juste donner un petit peu l'illustration que je me fais maintenant actuellement de la justice. Bah, cette justice, de sa main libre lève un œil et enfin lève Le le bandeau bandeau. qu'elle a sur un œil et pèse sur la balance d'un côté, de manière, parfaitement, on va dire, consciente. Alors dans Heu, votre cas, en plus, il me semble me souvenir, que dans le conflit, qui vous a opposé à votre oui, ex-femme, oui, et donc jugé, hein, par cette justice et par les services sociaux, oui. à Genève, votre femme a bénéficié, d'une on va dire des largesses, de la justice et des services sociaux, puisque l'éducateur en charge du dossier qui vous concernait, et qui Oui. concernait vos enfants était un ami de la famille, Alors, une ça connaissance, une alors connaissance. ça je peux pas être aussi affirmatif que ça, mais disons qu'il y C'est a votre maman, des hein, qui nous a dit oui, ça. oui, tout à fait. Mais alors maintenant, il y a des éléments, on va dire, par rapport à ça, il y a des éléments de connivence, on va dire, qui sont, survenus bien avant, on va dire, tout début de la procédure, mais qui touchaient non pas, on va dire les services sociaux, mais qui touchaient carrément la première juge. Donc Bah oui, mais enfin, c'est qui a quand eu même à très faire la grave. ah C'est mais quand c'est même extrêmement grave. Donc cette 1re juge avait, on va dire, a d'ailleurs des contacts avec une personne qui est partie tenante du dossier et qui représente la partie adverse. Et puis en plus, cette personne avait, d'autres motifs, qui devaient l'obliger normalement à se récuser et elle ne l'a pas fait. Donc maintenant, moi ce je que je crois que ça, déplore enfin, ce dont vous nous parlez en plus, oui, c'est maintenant connu de la oui, justice, tout à suisse, fait, oui. et elle a été, comment dire? Écartée du dossier. Alors oui, mais simplement c'est que ça a été fait, mais de manière, comment dire? Discrète. Discrète, comme on fait chez nous. Bah Disons que, tiens, voilà, nous sommes un pays, où nous gérons la discrétion comme, bah oui. étant, on va dire, un art de vivre. Ça a été fait, en toute discrétion, sans, on va dire, sans attirer l'attention, comme si c'était quelque chose d'automatique ou, une conséquence, on va dire, administrative. Donc cette personne a été factuellement, destituée donc, du dossier au profit d'une autre juge. Mais malheureusement, force est de constater que bon, le changement de personnage n'a pas changé grand-chose au paradigme donc qui est suivi depuis le départ par les différentes autorités. Parce que j'insiste bien, c'est que depuis 3 ans, depuis l'initiation, on va dire, de la procédure qui n'en était pas une au départ, parce que c'était simplement un recours aux services sociaux pour établir, on va dire, un certain nombre de règles de vie, heu, initialement, tout de suite, s'est mis en place, on va dire, une propension à écarter, on va dire, tout propos émanant de ma part, tout avis émanant de ma part, pour avoir une adhésion à 200 vis-à-vis des requêtes et puis des desiderata de la mère, nonobstant le fait que ce soit des mesures qui ont été prises
à l'encontre même De vos de enfants, l'intérêt des enfants. bien sûr. Et je rappelle ils étaient encore plus petits il y a 3 ans, donc ils étaient vraiment très très petits. Donc là, je dois dire que je fais face à un appareil qui fonctionne enfin, qui dysfonctionne de manière extrêmement choquante et qui se permet de forcer sur un certain nombre de paradigmes qui sont les leurs, mais qui ne se corroborent pas du tout à la réalité de la pratique du terrain et quotidienne. Euh, voilà, ça, c'est un très très gros problème dès le départ, J'ai et c'est l'impression malheureusement. j'ai l'impression que la Suisse ressemble de très près, heu, en en ce qui concerne en tout cas la protection de l'enfance et la protection de la jeunesse. J'ai l'impression que, là-bas, vous n'êtes pas loin des problèmes que nous vivons ici. Ah, écoutez, je ne connais pas le fonctionnement de l'appareil, on va dire, social et judiciaire français en ce qui concerne les mineurs. Bon, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai pu, on va dire, avoir un aperçu du fonctionnement judiciaire français à travers mon tourisme carcéral qui a suivi mon arrestation. Bon, là, j'ai absolument rien à reprocher au fonctionnement français et des autorités françaises, parce que ça a fonctionné, on va dire, particulièrement bien. Oui, Par contre, après, au niveau social, ça, je suis incapable de me prononcer. oui, Maintenant, d'accord. moi, ce qui me choque, c'est que en tant que Suisse, on est assez habitué à avoir une assez haute opinion de nous-mêmes vis-à-vis de tout le monde, on va dire. On a tendance à snober un petit peu tous nos voisins et toute autre entité sur cette planète. On est toujours très enclin à prôner, on va dire, les droits de l'homme à chaque visite d'État qui a lieu sur notre territoire. Mais malheureusement, quand on gratte un petit peu le décor et puis qu'on passe de l'autre côté du décor, justement, on se rend compte que chez nous, on est extrêmement mal lotis et que le respect des droits de l'homme, les plus fondamentaux, sont juste on va dire un effet, on va dire, de peut-être politique ou un effet, on va dire simplement théorique, mais qu'en pratique, on est à des années-lumière, on va dire, de quelque chose qui peut être, on va dire, compatible avec le XXIe siècle dans un pays censé Complètement. être évolué. Voilà. Je prône régulièrement sur cette antenne une réforme, hein, de ce système qui Ouais. semble déjà ne pas fonctionner normalement, hein, quand une personne, comme vous l'avez peut-être entendu avant Ouais. dans le témoignage de ce pauvre Michel, quand vous entendez une Ouais. éducatrice Ouais. de 40 ans, hein, Ouais. qui doit sûrement être mère elle-même, euh, euh, avoir des paroles aussi cruelles Ouais, à bien sûr. l'encontre d'un père, Ouais. on se dit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne complètement. Et je pense que C'est ça qui est choquant, c'est que bon, si ça agissait, on va dire, de gestion, on va dire, de biens, de matériel, ouais, là, c'est pas la même, c'est de la quelque chose. matière Voilà. humaine. Là, c'est que on est dans l'humain, mais dans l'humain le plus. Enfin, ça rejoint un petit peu le témoignage précédent, c'est-à-dire que on est dans des cas de figure où où ceux qui sont concernés, qui sont les principaux exposés, sont des personnes qui ont besoin, on va dire, de l'assistance, on va dire, de personnes adultes et responsables. Et là, en l'occurrence, ce sont des enfants qui sont exposés et puis qui sont, on va dire, censés être protégés par l'adulte. Et là, en l'occurrence, le rôle extrême qui me choque, on va dire, au plus profond, c'est que l'appareil judiciaire et l'appareil social qui est censé encadrer des cas, on va dire, sont, on va dire, peut-être dysfonctionnants à certains stades, eh bien, au lieu de prendre en considération l'intérêt premier des enfants, eh bien non, ils dressent un espèce de carcan architectural autour de concepts psychosociaux très élaborés, mais qui ne communiquent pas entre eux. C'est impossible de comprendre. Après, finalement, on n'arrive plus à comprendre. Et puis, finalement, ils se complaisent comment dire, dans leur postulat. Et puis, malgré le fait que peut-être qu'ils prennent malgré tout conscience de leurs erreurs, eh bien, pour étayer, on va dire, la justesse, on va dire, de leur première position, et puis ils ne veulent pas déroger, on va dire, d'un avis initial. Donc ils persistent à tout va dans une direction et ils refusent de se remettre en question.
Et après, il y a un deuxième paramètre qui est très problématique, c'est que quand on est confronté à ce genre de fonctionnement de système qui écrase les gens, c'est un espèce de rouleau compresseur, parce que c'est un rouleau compresseur qui a plusieurs, on va dire, éléments. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'intervenants qui est très important, Oui, et chacun de ces intervenants agit selon on va dire un cercle de prérogatives assez limité, et chaque intervenant vous répond invariablement la même réponse, c'est-à-dire ah oui mais moi je ne peux pas agir au-delà de ceci, il faut demander à un tel, moi j'y peux rien, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je ne sais pas. Donc en résumé, chaque intervenant se réfugie derrière son petit doigt en disant que c'est le suivant ou c'est les autres devant ou derrière, en haut ou en bas qui sont responsables de l'élément qu'on requiert. Et finalement, rien n'avance parce que finalement chacun se cache derrière son propre parapluie pour éviter de s'exposer. Et puis finalement, tous ces différents intervenants par protectionnisme, on va dire par autoprotectionnisme, je pense, refuse de considérer, on va dire, aller à l'encontre de l'avis général, du consensus, quand bien même ils se rendraient compte que ils font fausse route. Mais le consensus, du coup, est l'élément, on va dire, qui est retenu par tous. Et puis, bah, forcément, bah, vous vous heurtez à une personne, deux personnes, trois personnes, et ainsi de suite. Et puis, finalement, bah, on vous dit, mais monsieur, vous vous battez contre tout le monde, finalement. Le problème, c'est vous. Et, et les faits sont là pour démontrer que non, le problème, ce n'est pas moi. Quand vous avez des jeunes enfants qui se plaignent on va dire, de comportements maltraitants, que ce soit mon sur fils votre auprès. fille, hein, Bah si alors, il y a ma je me fille, mais mon rappelle. fils également. Mon Oui, fils se plaint auprès de son enseignante, se plaint auprès d'autres parents, donc qui ont entendu sa souffrance et puis ses réticences à retourner chez sa mère. Ma fille, c'est catastrophique. Donc ma fille, elle a jamais été acceptée par sa mère, qui l'a toujours rejetée depuis sa naissance. on n'a plus, on n'a plus beaucoup de temps, Laurent. Oui. Quel impact va avoir euh, votre décision d'emmener vos enfants en France pour les protéger? Euh, Est-ce qu'on vous accuse donc d'un enlèvement parental, ce qui s'appelle comme ça, hein, même si... Non, alors non, parce que sur France, c'est pas du tout le qualificatif qui a été retenu par les autorités françaises. Ah bon? Les autorités D'accord, françaises ont retenu la non-observation de mesures de garde, d'accord. voilà, Donc c'est insoumission à moins des grave. mesures de garde. Alors, c'est extrêmement, ça n'a rien à voir. Par contre, la Suisse essaye de la faire un petit peu à sa façon, donc en ne retenant pas ce qui est retenu par la France, alors qu'il devrait s'y conformer. Mais toujours est-il qu'en ce qui me concerne, personnellement, je risque pas grand-chose actuellement, parce que j'ai tellement d'éléments, on va dire, probants qui sont là pour démontrer que effectivement les enfants étaient dans un état de détresse tel que c'était nécessaire. Et puis en plus, ce qui, on va dire, est le plus choquant, c'est que j'ai interpellé absolument tout le monde, que ce soit du procureur général, que ce soit au niveau de la police même. J'ai sollicité les inspecteurs de police par écrit, Mais est-ce qu'on par entend téléphone. et est-ce qu'on écoute vos enfants, surtout? Non. Ah, alors, Parce alors qu'ils on les parlent, ils entend. parlent, ces petits, quand même. Ben oui, tout à fait. Ils ont l'âge d'exprimer ce qui ne va Tout pas, à fait. hein? Alors, ils ont un avocat de représentation, imaginez-vous, qui est allé les voir et les enfants assènent, alors que ça fait bientôt 100 jours qu'ils m'ont pas vu, ils assènent invariablement le fait qu'ils veulent me voir, qu'ils ont besoin de moi. Mon fils m'a écrit une petite lettre pour me dire pour me remercier des vacances qu'on a passées ensemble. Il a assujetti notre départ à des Oui, vacances qui oui, ont bah duré, oui. on va dire, 48 heures, et qu'il m'aimait beaucoup et qu'il pensait beaucoup à moi. Ma fille exprime le souhait de pouvoir me parler. Lorsqu'elle a su que j'étais en prison, elle était en souci parce qu'elle se demandait si on me donnait bien à manger et puis que si j'avais un bon lit et puis si on était gentil avec moi, Oui. et qui invariablement ont envie d'avoir des contacts avec moi. Mais quand vous entendez ceci, ça vous vrille. Quand vous entendez ceci en audience et qu'on vous dit que vos enfants vous réclament, etc., etc. Mais dans le même temps, en parallèle, euh, on vient dire, la mère en l'occurrence vient dire, ah oui, mais les enfants agissent comme ça parce que le père a une emprise sur eux et puis il me rejette et c'est à cause de ceci que les enfants agissent comme cela. Mais sauf que personne, alors que la mère pense ça, c'est son
elles sont faites. Mais moi, ce que je trouve choquant, c'est que les autorités ne se posent pas la question des conséquences de ce qu'ils ont eux-mêmes mis en place sur le psycho des enfants. Mais on est dans un parallèle que nous pouvons faire aisément avec ce qu'on a entendu tout à l'heure lors du témoignage de Michel et ce qu'on entend régulièrement sur cette antenne. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a affaire à des gens qui d'un seul coup, tant les éducateurs de l'ASE, tant les JAF, les juges aux affaires familiales, qui malheureusement les pauvres n'ont pas assez de temps et de moyens pour y voir clair, et ça c'est bien dommage. Mais malheureusement, on a chez ces éducateurs de l'ASE une prise de pouvoir comme ça, une toute-puissance qui est de plus en plus dérangeante et de plus en plus nauséabonde pour certaines affaires. Exactement. Écoutez Laurent, je suis obligé de rendre l'antenne maintenant, donc je vous remercie en tout cas de nous avoir appelés. Puis ne manquez pas de nous tenir au courant parce que bon nombre d'auditrices et d'auditeurs nous envoient des textos vraiment de soutien pour vous et elles veulent vraiment savoir comment cette histoire va évoluer pour vos deux petits. Donc vous connaissez le chemin, d'accord ? Ces jours, ça va évoluer. Voilà. Écoutez, très bien, et on compte sur vous pour nous informer. Je vous en prie, bonne soirée, au revoir. Merci. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. On a passé un bon moment. Il s'en est dit des choses qui nous font réfléchir sur notre société et son évolution, son fonctionnement. Doit-on changer des choses ? Sans doute. C'est quand même un espace, cette libre antenne, où on réfléchit et puis on avance ensemble. N'oubliez pas qu'ici on vous aime, que je vous aime et puis que toute l'équipe vous aime. Donc on se dit à demain, on se réjouit de vous retrouver à 23h. Salut.